Bienvenue dans ce numéro 3 d'Ésotérique Tour. Aujourd'hui, on va à Curtil pour visiter cette église, une ancienne église, donc on verra tous les détails tout à l'heure. Voilà où se trouve Curtil. Il se trouve entre Payerne et Lausanne, à peu près à mi-chemin. Ici, on voit en premier, en s'approchant de Luçon, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que sur Google Earth, on voit que c'est le Curtil Castle, il sort en premier, c'est le plus grand monument du village. C'est un village, ouais, c'est même pas une ville d'ailleurs, là on voit bien que c'est écrit village. Ici on a le restaurant Café Fédéral de Curtil. Où on peut aller manger. Je suis passé ce matin, ce qu'on va voir maintenant c'était ce matin. J'ai pas tellement dormi cette nuit, beaucoup de boulot. Mais bon, comme il va pleuvoir aujourd'hui, je pouvais pas y aller demain. Fait lundi, c'est un peu dur, donc je me suis fait ça ce samedi. Les samedis ou les lundis, c'est les dates où je pourrais certainement enregistrer. Donc l'église de Curtil, elle est là, fermée temporairement. Bon, ça, on verra après. Donc les infos que je vais donner, elles viennent du site internet de la ville, du village de Curtil. On peut commencer avec le début des vidéos. Voilà ce que ça donne au début. Quand t'arrives là. Donc le café fédéral qu'on a vu tout à l'heure. Curtil. T'arrives là, tu regardes juste un peu, et là tu vois ça. C'est ce qu'on cherche, non? Ouais, ça c'est ce qu'on cherche. Les fontaines. Donc tout un décodage. Donc la fontaine pour faire boire les animaux. Elle va se trouver devant le café, hein, ou bien les gens qui passent, qui pourront boire. Les animaux boiront directement au bassin, avec une pyramide au-dessus. Donc là, c'est le goulot. Ça sort comme des lèvres, une bouche avec de l'eau qui coule sur un support qui est un rectangle en 4 dimensions. Au-dessus, il y a une pyramide, donc un triangle. Et au-dessus de ce triangle, il y a comme une boule. Bon, on voit que c'est en 1990 qu'il a été bâti. Comment il est entretenu le bassin? Il y avait un petit peu de chenilles, sinon beaucoup d'algues quand même. Bon, ça donne son charme aussi, les algues. Là, un retour sur une sorte d'obélisque. Hein. Sur la fusée. Donc cette boule, ça peut aussi être, si on la revoit là. Voilà, ça peut aussi être sûrement par une signification qui est intervenue plus tard, représenter le monde. Donc ils sont au plus haut de tout. Voilà. Donc
on peut interpréter ça de plusieurs façons. La boule qui irradie. Ah, fabuleux. On est dans un paysage suisse, évidemment. Tu commences à peine. Donc c'est normal qu'on a ce genre d'architecture. Toutes des maisons pyramidales. On s'approche de l'église. La route est assez proche. Des corbeaux qui passent. Les oiseaux qui chantent. Il n'y a pas de soleil hein, ce jour-là. Aujourd'hui quoi. Voilà comment c'est l'entrée. Donc ce qu'on peut lire dans le guide touristique, c'est sur le tertre où elle est juchée, il ne reste aucune trace de la première église édifiée en ce lieu de 1055 à 1089, dédiée à celui qu'on appelle Saint-Pierre, est vraisemblablement détruite avec tout le village de Curtil au XIIIe siècle. Donc l'église et le village auraient disparu par une inscription aujourd'hui disparue. Donc l'inscription de cette destruction du village, elle a disparu aujourd'hui. Personne n'a de traces de ça. Nous savons néanmoins qu'elle avait été fondée par la femme de Buchard II, fils du comte d'Oltingen, évêque de Lausanne. Donc qu'en est-il du temple que vous pouvez visiter aujourd'hui? Donc on l'appelle dans le guide touristique le temple. Ici, quand on commence à rentrer à l'intérieur, on a donc une fontaine quand même bien particulière. Donc il y a la pie de pain au-dessus. Là, ça fait la pie de pain comme une couronne. Ici, après, avec cette espèce de fleur, on voit quand même clairement les yeux. On voit le nez. Et donc là, ça serait la bouche cette fois, avec de l'eau qui coule lorsque l'on presse sur l'eau. Donc là, on a plus affaire à une statue. C'est la deuxième fontaine que je croise depuis le bistrot. Donc c'est quand même le chemin à passer. Où c'est qu'on s'arrête où c'est le plus chaleureux, au bistrot. Où c'est qu'on va pouvoir rencontrer des gens qui vont nous expliquer qu'est-ce qui se passe par là, qu'on soit au courant de la météo locale. Et donc sur cette fontaine, on voit aussi très bien un hibou sur le bas, qui est aussi dans la symbolique franc-maçonne. On pourra passer en revue ces deux symboles, la pie de pain et l'hibou, très connu, bon, là où l'eau se ramasse. Un endroit où donc on pourrait faire ses ablutions. Sur les côtés, la même faciès, mais que le premier qui a de l'eau. Il n'y a pas les quatre côtés qui ont de l'eau. Alors qu'on va pouvoir trouver sur certaines fontaines les quatre côtés qui ont de l'eau. C'est déjà des plus grosses fontaines. On aura investi plus. Là, c'est l'arrière. Non, c'est le côté qu'on contemple de l'église quand on arrive. Donc là, il y a la distance qui est voulue pour qu'on puisse l'avoir dans son intégralité sous son plus beau jour. Je dispose donc, dans mes recherches, j'ai pu trouver des informations
comme cette image-là. Donc c'est une très vieille image. Temple de Curtil, c'est écrit. La date exacte, j'arrive pas à dire. Église vaudoise ancienne en 1000, je sais pas. Il y a des enfants qui jouent devant. Il y a un grand arbre qui cache l'entrée et qui donne de l'ombrage. On retrouve ça donc à l'intérieur de celui-là. C'est donc ce qu'on voit là. Par comparaison, avec cette très vieille image, ça doit être la plus vieille image de l'extérieur que j'ai réussi à trouver, qui doit avoir, je sais pas, franchement, 100 ans, 1800, 1700, je pense pas. Là voilà, aujourd'hui, donc toujours la même chose, l'arbre plus vraiment, le même clocher, le même entrée, il y a les deux côtés, les mêmes portes, les fenêtres. Ensuite, on va continuer la vidéo. En face de la fontaine, il y a un stylo. C'est une sorte de stylo, c'est une lumière qui doit éclairer. Pour moi, j'y vois un stylo, donc je l'appelle le stylo. Protégé. C'est vrai que j'aurais pu aller voir ça donner de la lumière, mais vraisemblablement, ça c'est la végétation. C'est du rouge. Voilà tout ce qu'on a vu sur l'ancienne photo. Ça y est toujours, il n'y a plus d'arbres devant qui cachent. Il y a des affichages un peu obscènes qu'on pourra voir tout à l'heure devant l'entrée. Voilà le panneau d'affichage. Antonio Esperti avec une dame, avec une couronne, une sorte de sexe. On peut imaginer ça, avec des diables qui sont au-dessous. Là, c'est les affichages pour l'assemblée de la paroisse. Jeudi 3 juin, la mise au point est pas terrible. Voilà, l'ordre du jour, ouverture, procès-verbaux, toute la procédure, les comptes 2029, renouvellement de la commission départ patronage, j'ai pas tout ce qu'il y a inscrit là-dessus. C'est pour l'administration, ça c'est pour rigoler. Et puis là, le message qu'on est les bienvenus dans cette belle église de Curtil. Pour nos courageux pèlerins de Compostelle, nous avons décidé que l'église reste ouverte jusqu'à fin octobre. Si la porte devait être fermée, alors il fallait aller demander au bistrot la clé. Le bistrot, c'est celui qu'on a vu avant. Voilà, j'y suis avec le café fédéral. C'est là où il faut aller demander la clé si jamais c'est fermé. Tout est fermé. On peut donc pas aller demander la clé ici, mais ils nous disent qu'on peut y aller comme ça. Ici, il y a les dépliants à l'entrée de l'église. On voit à peu près que c'est partout la même texture, tout ce qui est maçonnerie. C'est des plus grosses pierres prises à l'intérieur du béton.
C'est les bons qui sont devant, bois, j'ai le dépliant qui nous montre donc l'église, des anciennes images de l'intérieur. C'est ce qu'on peut toujours retrouver sur le site de la ville. On a encore des images comme ça. C'est que voilà, on voit l'intérieur de l'église. C'est des très anciennes images aussi. Je pourrais donner certainement la date tout à l'heure pour donner une idée. Et il y a encore d'autres spots. Et puis ça, c'est l'église comme ils la conçoivent aujourd'hui. À l'intérieur, c'est la dernière image, la plus moderne qu'on possède de l'intérieur. Maintenant, bientôt, dans ce reportage, on va pouvoir aller à l'intérieur. Donc ça, c'est le dépliant qui nous explique ce que je vous ai un peu commencé à vous lire au début. De sa reconstruction. Donc là, on parle de la reconstruction. C'était en 1231 par Boniface, autre évêque de Lausanne. Subsiste la nef. Ça, c'est la partie rectangulaire avec ses deux petites baies romanes et ses peintures naïves. Donc là, ça, c'est ce qu'on verra à l'intérieur. On voit un coquillage. Donc souvent, à l'intérieur de la maçonnerie, il y a du coquillage. On voit l'ouverture. Tout ça, ça s'est bien passé. Deuxième porte, ok. Voilà l'intérieur. L'intérieur qu'on va revoir juste après. Ok, il n'y aura pas besoin d'aller dans le café fédéral. C'est ouvert, c'est cool. On continue la visite sur l'autre flanc. Toujours la même texture pour l'ensemble du bâtiment. C'est les mêmes qu'à l'entrée sur la petite esplanade pour mener à l'esplanade qui encadre l'esplanade. Il y a des poutres en bois. Ici on voit la végétation, mais il n'y a plus d'arbres devant. On verra donc mieux l'entrée quand on arrive depuis cette route-là et qu'on monte sur Curtil. Il y a des champs, des arbres. C'est assez calme, même très calme. J'ai croisé 2 personnes. Voilà les fenêtres, donc avec un dôme, on peut voir le dôme ici, voilà ici le dôme, et ici la structure interne de cette sorte de vitrail, comme des bouteilles, des fonds de bouteilles. La lumière, ça permet à la lumière de s'introduire à l'intérieur en passant par ces filtres de couleurs qui passent par des bouteilles. On récolte l'eau. La gouttière. L'eau descend en bas. On voit que la gouttière coule. Il y a pas mal de plantes qui grimpent, de lierre. C'est juste à l'endroit où l'eau est le plus abondante pour le sol. Voilà, on voit les fenêtres là. Fenêtres intéressantes avec les 2 piliers, la roue dont on verra une signification tout à l'heure à l'intérieur. Elle est sur une peinture à l'intérieur, cette roue. Elle est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Voilà. Toujours dans un dôme.
Là, des inscriptions romaines, donc on verra, latines, dont on verra l'explication comme je l'ai compris à l'intérieur. Donnez-moi vos avis, hein, tout ce qui est faux. Voilà, on fait le tour, il y a des ravins là-bas en bas. Ça, c'est dangereux. Faut pas tomber en tout cas. Ça abonde de végétation. Il y a un petit chemin, vraiment petit chemin. Si on veut faire un peu de cascade, des fenêtres, il y a des barreaux, souvent aux fenêtres, surtout celles d'en haut. Pour maintenir la légende peut-être, en tout cas celle du bas, bon encore, mais celle du haut tu ne comprends pas. Monter avec une échelle pour aller casser la fenêtre peut-être. On voit qu'il y a une autre fenêtre en verre derrière. Enfin bon, en tout cas on ne pourra pas rentrer par là. Et puis sinon, bah voilà, on voit que c'est préservé, les vitraux de l'extérieur. Cette fois, on n'a plus 2 mais 3 piliers. Voilà, cette fois 3 piliers. Ça c'est le grand vitrail de l'extérieur. De tout, hein, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est le même style qu'on a vu tout à l'heure, avec c'est donc des arbres de vie, et là il y a la fleur de vie, donc on peut voir que c'est donc des arbres de vie. Il faut voir ça comme le tronc, et là des arbres qui partent. Ça, le tronc ici, donc là la fleur de vie ici, et donc l'arbre. Et l'arbre, là on voit plus que 2 arbres, mais qui est constitué de 3. Tout à l'heure c'était constitué de 2. Là c'est vraiment le plus grand. Donc on déploie toute la largeur, toujours à l'intérieur d'un dôme, encastré à l'intérieur, la fenêtre, qui donne sur certainement une direction, une des 4 directions. Voilà, on a fait le tour. Là, je reviens de l'autre côté, à l'endroit où on arrive, la grande face, celle qui est le plus exposée à tout le monde, sous son meilleur jour, celle des anciennes photos. Donc là, on peut commencer à voir le clocher. Voilà, ce clocher-là. Donc, ça, ce sont des clochers mûrs. Un clocher-mur est un élément architectural vertical et plat, placé en haut et à l'avant d'un édifice, église le plus souvent pour recevoir les cloches. Une cloche. Donc là, on voit les clochers-murs. C'est donc un clocher étroit, plat, avec lequel on va pouvoir encastrer des cloches. Il existe d'autres noms pour le même type de construction, les clochers arcades, clocher peigne ou clocher à peigne, clocher à arcade, clocher pignon, clocher en éventail, clocher à jour, panel, capenard ou mur campanar. Le mot campanar utilisé principalement en Picardie
est parfois orthographié Compenard et on l'emploie plus souvent le terme de cloche et mur, ainsi que clocher peigne. Le terme panel désigne le clocher-mur dans les Hautes-Alpes. Voilà, donc le principe architectural, il s'agit d'un mur unique percé d'une ou plusieurs baies destinées à accueillir une ou des cloches. En partie basse, les cloches peuvent être protégées par un auvent en charpente. Voilà, c'est donc là ce qu'on peut voir sur cette image en surimpression et là aussi sur cette image d'un clocher-mur montrant l'abri des cloches à l'arrière. Ici, c'est à Puy-Gendresse dans le Gers. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Mais si il a un support en maçonnerie, pour une seule cloche ne peut être qu'être abusivement qualifié de clocher-mur. Donc un simple support en maçonnerie pour une seule cloche ne peut être qu'abusivement appelé clocher-mur. Alors là, peuvent être protégées en partie basse. Les cloches peuvent être protégées par un auvent en charpente, jamais en maçonnerie. Un simple support en maçonnerie pour une seule cloche ne peut qu'être abusivement appelé clocher-mur. Les zones girondines entre deux mers possèdent un grand nombre d'églises dotées d'un clocher-mur, ainsi que les villages sur la rive droite de Garonne. Voilà, clocher-mur encore. Cette fois, Roffignac, Saint-Germain. Donc tout ça, c'est dans le Wikipédia pour les clochers-murs. Donc on a affaire à un style bien particulier ici en Suisse. Ça s'est expatrié ce style ici jusque là. Tout ça c'est des histoires de mode. On a l'histoire de la mode, alors chacun il reprend la mode des gens qui lui sont le plus proches, qui lui ressemblent le plus, de n'importe où que vous vous trouviez. Ça se développe, ça se change, il y a des gens qui voyagent, ils aiment l'architecture, ils leur apprennent des choses, ils les exploitent. Là on voit une entrée, certainement ouais, peut-être pour le clocher, avec l'ensemble des escaliers. 1291, sa reconstruction de cette église, 1291. « 1231 ». Voilà, c'est en bois. Une porte. Bien sûr, on va voir si c'est bon. Là, il n'y a rien du tout indiqué. Là, c'est fermé. Voilà, charpente, usure normale, assez pas mal de toiles d'araignée. La lumière avec une croix et une barre. L'ancien style, le fer forgé, le fer qui éclaire. Là on voit les tuiles, c'était le bas des tuiles, descendant les escaliers, parsemés de cailloux. Ok, la poubelle. Il y avait une inscription que j'ai pas pu voir là maintenant. On ouvre l'intérieur. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, on peut faire donc la comparaison maintenant.
Et la moins vieille photo qu'on a. Maintenant. On y revient tout à l'heure, plus en détail. Voilà l'entrée. On peut faire des offrandes. Là, c'est comme un tableau. Patchwork qui représente toute l'église, depuis la face présentée au public. La peinture. Donc l'intérieur, c'est une peinture qui semble-t-il à gauche, selon ce qui nous est donné à l'intérieur du fascicule. À gauche, le martyre d'Étienne. Donc par là, le martyre d'Étienne, ainsi que le baptême et l'exécution de l'apôtre Paul. Et par là, l'exécution de l'apôtre Paul. Et à droite, le supplice de Sainte Catherine, par là. Le chœur fut démoli et reconstruit au 16e siècle par l'évêque Hampton de Montfalcon, 1491 à 1517, qui a signé son œuvre par ses initiales et son portrait sur le grand vitrail du fond, ainsi que ses armoiries au-dessous d'une niche. Donc c'est donc le chœur il fut reconstruit par l'évêque et qui a signé son œuvre par ses initiales et son portrait sur le grand vitrail du fond. Donc là on pourrait monter à l'intérieur, on peut pas, il y a un petit ficelle qui nous en empêche, des petites ficelles un peu partout. Ça c'est pour des histoires de Covid. On rentre à l'intérieur, donc on a vu cette peinture. Qu'est-ce qu'il y a au lustre? C'est un lustre vraiment basique. Juste quelques ampoules, ça va être du bois, une roue en bois, toujours la même roue d'ailleurs, celle qui a la même là dans les fenêtres, ou bien aussi ici contre le mur. Donc on peut voir que donc elle est apparue ce clocher donc pour les petites églises de campagne. Il y a deux cloches qui appellent toujours les fidèles au culte, datent respectivement des 16e et 15e siècles. Cette dernière serait la plus ancienne du canton, comportant une inscription faite à la main avec des filets de cire. Voilà, donc là c'est l'endroit où le pasteur se tient. Le hibou, c'est le même qu'on a vu sur la fontaine à l'entrée. Cette fois il est en plus grand. Un siège, 1915.
soleil qui fait le plafond. 12 tiens pasteur. Avec la Bible, une arcade. La voûte céleste en bleu, blanc. Les vitraux. « 2021 ». On est en 2021. 15 mai 2021 quand ça a été tourné ça. Voilà, ces magnifiques vitraux. Travail de grande composition, ça coûte cher. C'était souvent les riches qui payaient ça à la collectivité. Ça leur rendait une fierté à la ville. Un joli travail d'orfèvre, des artisans. Ça doit pas être donné toujours à notre époque. Des gens qui ont l'air de jouer de la musique dans le vitraux. Ouais, tiens, une clé. Ouais, non, c'est pas des instruments. La porte. Si. 5 lignes là. L'alignement. Point central qui se rejoint. Il faut que tout soit quand même bien calculé. C'est des vieilles constructions. Reconstruites sur le même site de l'ancienne qui avait été détruite. À Curtil, en face de Luçon. On va mieux voir la précision, la structure de la peinture. C'est vraiment peint directement sur la pierre. Là, il y a un orgue. Premier étage. Un livre, Alléluia, pour chanter. En bas, c'est la pierre. Là, il y a une inscription. Bon, c'est flou, heureusement. J'ai eu l'intelligence de plus ou moins lire. Vous avez sous les yeux un moulage de l'inscription figurant sur la cloche du Curtil. Le texte est le suivant. Mente SCM spontanea honore do epate liberatone. Les tilts sortent
d'accents circonflexes placés au-dessus des lettres indiquent que les mots sont abrégés. Le texte complet est donc Mentem sanctam spontaneam honorem Deo et Patri liberationem. Ça veut dire j'ai une âme sainte et spontanée pour honorer Dieu et délivrer la patrie. L'inscription a été faite à la main avec des filets de cire. Plus tard, les inscriptions seront faites à partir d'une matrice de bois. La cloche de Curtil est la plus ancienne cloche du canton comportant une inscription. Avec les cloches du couvre-feu de la cathédrale de Lausanne, de Denzy, de Villarzel et d'Avanches. Elle est la plus ancienne cloche fondue du canton de Vaud. Elle date d'avant le XVe siècle. Ok, donc là, il n'y a plus trop grand chose. On peut voir cette inscription. Les cloches du filet de cloche là-dessus. Ça n'a rien filmé en fait. Bon, on n'aura qu'un tout petit aperçu de cette œuvre d'art qui est normalement inscrite sur la cloche. Et c'est la même chose qu'il y a sur la cloche, mais là, en vidéo, on n'a pas capté. Ok. Voilà. Je crois qu'on a bien vu. Voilà, c'était sympathique. Je pense pas mal de choses à dire. Encore on peut revoir le clocher. Voilà le clocher avec une démonstration que j'ai pu trouver sur internet. Voilà, quand elles sont actives. L'entrée, sortie. Voilà. Donc maintenant, on a vu à peu près l'essentiel. On va voir un peu depuis plus haut. Là, il faut régler, il y a des problèmes de vent, le moteur qui chauffe, ça m'a donné des avertissements de chauffage, les hélices qui tournent trop vite. J'ai continué, c'est à ce moment-là, j'étais en train de décider à ce moment-là, j'ai dit bon, on s'en fout, on y va. J'ai continué, là je fais des pas de cut, j'ai pas fait le montage, c'est le vol du début à la fin, comment il a été réalisé. C'est pas une vidéo, c'est un shoot. Voilà, on voit bien la face.
le clocher-mur. Il n'y a pas de réalisation en maçonnerie. C'est du bois qui le touche. Beaucoup dans le sud de la France. Donc ça fait vraiment comme une fusée. Et là il y a 3, 2, 1. Ça fait encore comme la fontaine qu'on a vu tout à l'heure avec le triangle ici. La pyramide. Là on voit plus de boules. Et ici c'est les 3 parce qu'il y aura plus de piliers. On est en bas, puis la porte, et ça c'est vraiment le spirituel, le clocher, et puis c'est juste où on rentre la porte d'entrée. Les gens avec leurs pieds là, comme cette dame qui est venue juste à ce moment-là. Il y a quand même du passage. Enfin, elle disparaît vite. Elle vient pas me bousiller mon drone avec un gun. Ça arrive aux États-Unis, ça. Ah oui, l'arbre, attention. C'est pour ça qu'il faut faire des tours de pivot pour voir si tout est bon. Le champ est dégagé. Là, un peu plus, et puis c'était le crash. Je repars un peu plus haut, c'est reparti. Là, on est dans la bonne hauteur. Il faudrait faire des cuts pour ces genres de choses qu'on ne montre pas normalement. Mais là, tout est plus ou moins intéressant. Pour, en tout cas, cette émission. Il y a toujours des trucs intéressants à voir. Qui sont prises par hasard. Hasard des circonstances, le vent qui pousse. Donc là, on va continuer à monter. Voilà, ça descend assez. Il y a beaucoup de champs. On voit Luçon et son château. Les magnifiques terrains de sport, de foot qu'ils ont réaménagés. C'est du colza. Jaune, champ jaune. Vert, vert clair. La Curtille. On est juste devant l'église.
Et là c'est le retour. Ah, dans cet épisode je montre même l'atterrissage. Je pense pas que je montrerai toujours tout, plus ou moins on va faire des cuts. Normalement ça dure plus long que ça, le double de temps. Mais là de toute façon faire des belles images avec un tel vent, avec un si petit poids, un drone si petit, si léger, rester stable c'est difficile, il faut quand même rester stable. Là je l'ai plus allumé depuis un bon moment, il a fallu que je reprenne en main la machine. Mais le prochain ça devrait aller plus simplement, en tout cas je vois tout ce qu'il y a de technique là-dedans. Pour pouvoir faire un reportage, dirons-nous. Ok. Donc pour comme plus vieux document que j'ai pu trouver, c'est ce document qu'on retrouve toujours sur le site de la ville de Kurtil. Donc là il y a vraiment tout l'historique. Quand elle a été restaurée, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là c'est plus approfondi, on a plus de détails. Bon, c'est à voir, ici on a un plan intéressant, comment elle était avant sa restauration. Donc là ça c'est ce qu'on appelle la nef. Ce grand rectangle ici, ce rectangle là avec les croix c'est le cœur, le sacristie, je suis pas habitué, et puis le porche pour l'entrée. Donc on a plus de détails, document qui est sur le site de village de Kurtil, église de Kurtil, il y a encore des images ici, la peinture sur la pierre avec la roue, la croix, fresque, paroi sud, voilà, au sud. On a su où était la paroi qui est cachée, cachée, elle donne plutôt sur le Lucent, elle donne pas sur l'arrivée quand on arrive depuis le village, c'est plutôt pour la façade pour les voyageurs. Voilà, si on continue le document. Bon, il y a plus d'histoire, il y a tout qui est donné là. Ok. Ok. J'espère que cette balade à l'église de Kurtil vous a plu. J'ai fait ce que j'ai pu. On a vu des choses, on a vu des fontaines. C'était quand même intéressant. Toujours merci pour votre écoute, ça fait plaisir. Bon, je vais essayer de donner toujours plus de qualité comme je peux, suivant le temps que je peux. Pour faire de la qualité d'un reportage pareil, il faut quand même plusieurs jours. Là j'essaie de faire ça en quelques heures, le plus rapide, sans trop réfléchir. C'est pour internet, mais ça fait plaisir de partager. Merci, si vous avez aimé, il faut mettre un like.
Merci de vous abonner, sinon vous allez vous oublier. On va essayer d'aller dans plusieurs coins, en Romandie déjà. Ensuite, on pourra élargir, voir n'importe quoi, voir des choses en live, si besoin. Merci, à la prochaine, bye.